Bonjour. Aujourd'hui, je reçois Dr. Lynn Desautels pour une conversation profondément humaine. Nous avons ressenti le besoin de ce moment de partage pour vous, avec vous. Dans un système de santé souvent porté par la performance, les protocoles et l'urgence, nous avons voulu ouvrir un espace plus vrai, un espace pour permettre de parler de vulnérabilité, d'authenticité et de ce que vivent réellement les soignants derrière le rôle professionnel. Ainsi, le souci constant de bien et mieux soigner. À travers son parcours, Lynn nous partage avec beaucoup de lucidité et de sensibilité comment certaines épreuves, certains moments de fragilité peuvent devenir des points de bascule profondément transformateurs. Nous abordons également la solitude, les sacrifices, la pression dans toute cette grande performance et l'évolution des connaissances qui est absolument phénoménale, mais aussi la nécessité de retrouver une médecine plus humaine, ouverte vers des soins intégratifs, vers une liberté plus connectée, vers une présence authentique. Parce qu'au-delà des traitements et des connaissances, soigner demeure avant tout une rencontre d'humain à humain et une volonté axée sur la prévention pour une médecine pour la santé. Bonne écoute. Je te regarde, Lynn, puis j'ai comme un soubresaut au cœur. C'est tellement un énorme réconfort et plaisir pour moi d'être assise avec toi. Ben, c'est la même chose pour moi, Brigitte, hein? On se connaît quand même Mhm. depuis un bon bout de temps, puis Oui. on partage des visions communes, on partage aussi des vécus qui se ressemblent beaucoup. Mhm. On est deux femmes qui militons pour la bienveillance, la gratitude, mais aussi on est authentique et on veut le rester. Ça reste que, tu sais, à travers tout ce qu'on vit ensemble, puis ce qu'on a partagé, parce qu'on a vécu beaucoup de, tu sais, de retraites, de voyages, de conférences, tu sais, des moments riches en émotions humaines. Puis ça nous rattache à l'essence même de qu'est-ce qu'on veut parler aujourd'hui. On veut parler de détresse des Oui, soignants. oui. On sait, oui, que la détresse dans toutes les sphères des individus, mais ça reste qu'on oublie des fois de parler que les soignants ont besoin aussi d'être soignés. En fait, Brigitte, on vit dans une société qui est très touchée par, je te dirais, l'instabilité, Mhm. l'incertitude. On est constamment bombardé par une énergie de peur, de menace. Et autant comme individu que comme soignant, parce qu'on a des cadres de référence qui souvent ne nous permettent pas d'être soi. On nous encadre, on nous parle d'éthique professionnelle, mais ma question aujourd'hui, elle est où l'éthique humaine? On Mhm. a oublié l'essentiel, c'est qu'on est des êtres humains avant tout. Et on dirait, c'est une perception de ma part pour avoir vécu quelque chose de difficile récemment, mais pour lequel je suis en gratitude aujourd'hui. On vit de la, je dirais, de la peur. On vit dans une ambiance de menace. On n'a pas le droit à l'erreur. Il faut être parfait. C'est qu'on est dans des conjonctures où on nous demande beaucoup de tension, autant dans nos compétences, dans la rapidité de répondre à un besoin en tant que soignant, puis en même temps de toujours être à la fine pointe. Fait que ça reste que c'est comme un équilibriste, hein? C'est comme on Oui, marche sur un fil. Parfois, on tangue un petit peu, mais il faut se redresser rapidement. Fait oui. qu'on n'a jamais la possibilité de dire, on peut-tu être dans un moment de pause, là, de PAUSE, et de dire de reconstruire à son intérieur pour pouvoir mieux rebondir. Parce que souvent, cette tension devient tellement rigide, hein, quand tu parles de peur, quand tu parles aussi de contexte, du manque d'éthique. On est aussi dans un contexte de rigidité. Hmm. Parce que le changement, ça fait peur à tout le monde et il y a une résistance. Mhm. Autant au niveau des professions, parce que ça insécurise.
Mais toi, quand ta voix intérieure te dit qu'il faut que tu ailles dans une autre direction où tu dis « mais ça ne correspond pas à qui je suis, à mes valeurs », pourtant tu essaies de le faire évoluer quand même en respect par rapport à ton cadre de référence professionnelle, mais la différence, la portée, et surtout quand tu deviens connu, tu deviens aussi une cible quand tu es différente. Alors, tu es continuellement dans la peur, dans la menace. Il faut être fait fort, entre guillemets, pour ne pas sombrer dans la dépression, dans le découragement. Et même, je te dirais que notre corps nous parle à un moment donné, à force de vivre des traumatismes, même si on rebondit, on se parle, on demande de l'aide, il faut demander de l'aide, mais dans ce qu'on vit, on est seul. On est seul et souvent incompris et très jugé. En fait, c'est que dans le processus de pouvoir s'exprimer de façon libre, on rencontre des balises. Hein? C'est comme si on a des portes qui sont très fermées à double tour ou à triple tour qui nous empêchent de s'expansionner de façon volontaire et aussi de façon vitale, de dire, moi, j'ai besoin d'avoir une oreille en tant que soignant. Et toi, ce que tu exprimes, c'est toute cette difficulté en étant médecin, novatrice, connue, de pouvoir dire, mais c'est qui peut m'écouter vraiment, réellement, de ne pas vivre cette solitude pesante? Tu sais, Brigitte, je viens de passer une période où j'ai été forcée d'être en exil. Et même empêchée d'exister, non seulement en tant que professionnelle de la santé, il fallait que je reste tranquille, mais aussi en tant que personne, tout simplement parce que je suis connue. Et même si je rebondis, je reviens dans la société, je suis quand même fragilisée. Est-ce que je vais dire quelque chose qui va se revirer contre moi? Est-ce que j'ai le droit de penser telle affaire? Est-ce que j'ai le droit d'être qui je suis? Est-ce que j'ai le libre choix de penser et d'être en accord avec mes valeurs si c'est un peu différent, pas nécessairement en contradiction, mais un peu différent avec le cadre de référence. Et ce poids-là, je ne suis pas la seule à le porter. Il y a beaucoup de gens qui le portent. On ne peut pas s'imaginer à quel point c'est pesant sur les épaules des fois et que perdre un peu son identité ou être en crise identitaire, ça peut nous amener à une grande transformation intérieure. Je pense que ça, c'est très important ce que tu mentionnes, la crise identitaire, parce que des fois, quand on perd nos repères, c'est là où on peut tanguer puis perdre pied. Tu sais, on a des professionnels de la santé autour de nous qu'on sait qui ont malheureusement posé des gestes fatales ou qui ont tombé dans la psychose. Tu sais, il y a bien des histoires qu'on connaît autour de nous. Fait que, qu'est-ce qu'on a de besoin? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on remette les balises adéquates pour que les professionnels de la santé soient mieux encadrés dans cette facilité-là à communiquer quand ils ont besoin d'aide et ainsi, ils vont aussi être plus disponibles pour amener aussi les soins à la population. Tu sais, Brigitte, on est en train de mettre un cadre de référence de doute et de méfiance. On n'est pas dans la confiance. On est dans le jugement et on sème toujours des petites graines de doute. Alors, le doute, ça déstabilise. Ça rend les choses instables, ça insécurise. Mais tu sais, en même temps, c'est contre-évolutif. C'est pas ça Absolument. C'est pas ça qu'on veut. On veut être dans des modèles qui amènent l'ouverture, le non-jugement. Une amélioration, une confiance, une collaboration. Si on veut améliorer notre société, puis même, je dirais, l'accessibilité à des soins de qualité qui tiennent compte de l'humain et de ses besoins, non de... On s'est perdu. On s'est perdu. Puis quand tu essayes à ramener ça, à essayer de trouver des solutions, à être innovatrice dans des modèles où on tient compte de l'humain, des nouvelles façons aussi d'aborder la santé et même traiter la maladie, on se fait regarder et on est une menace pour un système qui est organisé autour de pratiques bien établies. Alors, ça devient très difficile d'être créatif, d'être une pionnière
une visionnaire. Puis toujours dans la bienveillance et en pensant au bien des autres et non à nous. Le problème aussi des professionnels de la santé, c'est qu'on s'oublie. On s'oublie. On est en fonction de l'autre. Hein? On a tous et toutes peut-être un petit pattern de sauveur. Hein? C'est exactement ce que j'allais dire. On est dans le triangle où on occupe souvent la position du sauveur. Quand on devient justement conscient de cette dynamique-là, on essaie d'être plus en poste d'observateur. On en discutait justement dernièrement, on était au Portugal, hein, puis on développait des habiletés de lâcher prise. On se disait, qu'est-ce qu'on peut faire pour amener cette posture dans le milieu de la santé qui va donner justement ces possibilités-là? Parce qu'il faut, à un moment donné, trouver des solutions concrètes pour qu'on ait des structures qui soient viables pour que les professionnels de la santé soient à l'aise, qui soient disponibles aussi dans tous les sens du terme, dans le sens holistique, psychologique, mental, physique, pour pouvoir amener ce qui doit être amené à la population. Tu sais, Brigitte, faut être conscient. Puis des fois, c'est parce qu'on n'est pas conscient. On est dans une position où ça roule, ça va vite, on est là. Et des fois, il arrive des choses dans notre vie qui nous mettent en vulnérabilité. Mais la vulnérabilité peut devenir une force. Il faut savoir l'utiliser. C'est comme nos peurs, ça peut devenir une force. Il faut être capable de prendre une distance et de regarder l'ensemble. Alors, moi, une des façons, parce que ça a fait très mal, je peux dire que j'ai valsé avec l'épuisement professionnel, j'ai valsé avec la dépression. J'ai eu un choc qui m'a mis en grande vulnérabilité au niveau de ma santé à tous les points de vue, mental, physique, énergétique. Et là, fallait que ça fasse mal parce que je suis faite forte. J'ai traversé des vents, des marées. Je suis une guerrière pacifique. Je crois au changement, je crois à l'humain. Je sers l'humain et l'humanité. Mais où tu es allée chercher, Lynn, ta résilience? Parce que quand tu nommes tout ce que tu viens de décrire, tu sais, on sent, c'est porteur d'un grand parcours juché de... Ah oui, d'embûches, puis de... Ben, d'embûches, mais non seulement de ça, c'est redéfinir qui on est. Tout à fait. Ça vient toucher comme le cœur même de ce qui anime. C'est à travers l'épreuve que ça m'a permis de me réveiller, de devenir consciente. Et là, se présente un choix. Quand on est conscient, on a le choix de continuer dans la même direction. Et ce qui est le plus dur dans la vie, c'est changer. Mais ce grand choc, cette grande vulnérabilité, m'a amenée à devenir consciente et à me reconnecter à moi, parce que tout part de l'intérieur. Et plus je suis connectée à moi, plus je suis, je te dirais, en accord avec mes valeurs, plus je sais que j'ai fait les bons choix. Mais j'accueille cette épreuve-là parce que ça m'a mis en transformation. Je suis en mutation. Ça ne veut pas dire que c'est toujours facile. J'ai des moments où, et tu le sais, hein, on se côtoie dans la vie aussi, où je tombe, j'appelle ça mes périodes, je tombe à genoux et je dois me relever. Tu sais, on dit en psychologie ou en neurosciences que pour vraiment vivre une période de transcendance, de transmutation, il faut se mettre dans un parcours où justement on vit de l'inconfort. Parfois, c'est pas nécessairement volontaire, hein? C'est comme des événements de la vie qui nous poussent à aller vers cette transmutation-là, mais c'est justement là où tu viens de l'exprimer, tu réalignes et tu te reconnectes avec ton essentiel. Puis il y a des outils pour ça. Absolument. Je pense qu'il faudrait en parler de ça parce que... j'ai demandé de l'aide. Tu sais, à un moment donné... je vais être forte, hein? On dit « Ah, je vais m'en sortir. Ah oui, je suis capable. » Bon, on a fait plein de formations. J'ai déjà consulté. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était trop. C'était juste trop. La pression de la société, le regard de la société, le jugement de la société, alors que moi, dans mon parcours,
J'ai tout sacrifié. Puis c'était vraiment, j'étais dans le sacrificiel. Justement, il ne faut pas être dans le sacrificiel. Alors, je réapprends. Je réapprends à me respecter. Je réapprends à m'aimer. Je réapprends à être au service des humains, mais autrement. Je ne veux plus être une victime. Si je décide de rester dans un endroit en relation avec quelqu'un, je le fais en pleine conscience. Et là, ça devient un choix. Moi, ce que j'entends, Lynn, c'est que tu récupères Ma pleinement ta souveraineté. Écoute, on a fait l'échange du mot parce que c'est exactement le mot que j'allais utiliser. Oui, puis oui. c'est ça qui, aujourd'hui, te donne toute cette grandiosité de la femme que tu es maintenant. Ça me rend très émotive parce que ça a été très dur. Tu le sais, Brigitte, je l'ai partagé. Puis j'étais peut-être même une victime dans toute la situation, incapable de m'expliquer, devant un mur d'incompréhension, un mur de jugement, et j'ai choisi la loi ou j'ai choisi la voie du silence. Parce que dans le silence, au lieu d'être en réaction et donner raison à tout ce système-là qui devient un peu un non-sens, on a perdu vraiment le sens. Mais tu sais, le silence, des fois, c'est le réconfort. Et c'est à travers le silence que ça nous permet d'être vraiment au diapason de qu'est-ce qui nous fait vibrer intérieurement. Puis tu sais que moi, j'écris des poèmes, j'écris des haïkus. Le haïku que j'ai écrit en début de semaine portait vraiment sur l'essence même du silence. D'être la personne qui... une métaphore, tu es au-dessus d'une montagne. Oh mon tu Dieu. te mets en pause pour faire une méditation et puis tu es complètement absorbé par ton horizon et tu l'absorbes et tout autour de toi disparaît. C'est comme tu deviens neutre dans tout ce qui peut se passer dans ton entourage. Tu récupères complètement ta propre puissance et ta propre souveraineté. Bien, tu sais, ta métaphore est intéressante, mais aussi la position d'être au-dessus des nuages. Premièrement, il y a toujours la lumière, le soleil est là, au-dessus des nuages, mais l'horizon est à l'infini. La perspective, dépendamment de l'endroit ou de la position qu'on se met dans la vie, d'où le fait de prendre la hauteur et de devenir une observatrice, et non moins une actrice, mais juste pour tâter l'énergie et l'environnement et ne pas être toujours en réaction. Il faut faire attention, il faut se protéger. C'est une forme de protection aussi, parce qu'énergétiquement, d'être toujours dans la colère, puis rester dans la colère ou dans la réaction ou répondre à, on donne justice à tout ce non-sens-là. Puis, tu sais, Lynn, on veut sortir du triangle de Cartman. Absolument. Et, tu sais, quand tu faisais référence à être au-dessus des nuages, on l'a vécu beaucoup à Madère et j'aurai toujours ces souvenirs qui vont vivre en moi, qui vont vibrer en moi parce que c'était des moments absolument... C'était magique. Oui. C'est magique. Exactement. Mais il y a tout aussi cet aspect, tu sais, le fameux kaléidoscope qui est comme mon petit... mon autre métaphore que j'utilise souvent, la vision kaléidoscopique, qui fait en sorte que dans toutes ces perspectives-là, tu te repositionnes avec ton ego. Et tu sais, l'ego, on en a tous besoin, mais c'est ton ego devient ton allié. Il ne devient pas celui qui va te persécuter pour agir dans un moment émotif. Il va devenir plutôt un sage. Il faut accueillir notre ego. Ça en prend de l'ego. C'est un minimum d'ego pour avoir une estime de soi. Par contre, il ne faut pas que l'ego devienne la raison d'être parce qu'on se perd. Oui. Il faut se reconnecter à notre essence même. Et puis j'aimerais dire que l'épreuve actuellement à laquelle... C'est une épreuve, mais c'était une nécessaire dans ma vie. Parce que peut-être que je serais morte. Puis j'exagère pas quand je dis ça. J'étais pas consciente, j'étais dans un tourbillon. Et pendant beaucoup d'années, trop longtemps... C'était beaucoup d'années. Je me suis complètement oubliée pour les autres.
Mhm. Ma coach de vie dit tout le temps, j'ai une image pour toi. Ben, elle dit tout le temps, elle vient de le trouver, de trouver cette image-là. Elle dit, Lynn Desautels, c'est qui? Ben, elle dit, c'est un pilote de brousse. Ah Elle ouais? dit, c'est quelqu'un qui risque sa vie pour sauver des vies. Puis Mhm. c'est vrai, mais ça suffit, j'ai pas besoin d'être un pilote de brousse. Je peux tout simplement naviguer. Et la résilience aussi, c'est apprendre à naviguer en eau trouble. Mais là, j'ai apprivoisé les eaux troubles. Et pour pas qu'elle te fasse couler, hein, c'est ça? Parce que tu sais, Non, quand c'est tu dis que ça. t'aurais pu te perdre complètement, tu sais, c'est sûr que ça fait partie de ta nature, hein, tu sais, de donner Mm. aux autres, d'être à l'écoute, de trouver des solutions. C'est ça aussi, c'est d'être Mais est-ce toujours sur qu'on... le qui-vive. Oui, mais on a-tu vraiment le droit d'être vulnérable? Mais il faut voir notre vulnérabilité comme une force. Tu connais Brené Accueillir. Brown, Brené Brown qui a écrit sur la Ouais, ouais, vulnérabilité. ouais, ouais, La ouais. vulnérabilité, moi, je vois ça comme la pierre angulaire de ce qui amène l'éveil chez l'individu, de pouvoir vraiment être dans la compassion pour pouvoir connecter. Mm. Si on voit la vulnérabilité comme étant une faille ou un défaut, c'est qu'on n'a pas la nuance de toute la saveur et la valeur de ce mot, parce que c'est ça qui fait toute la résonance des relations humaines qui sont basées sur un Mm. échange authentique. Ça fait grandir. Ça fait grandir. Puis si on sait bien l'accueillir, ça devient une force. Mhm. De l'admettre, d'admettre notre vulnérabilité, de rester humble devant ce que la vie nous présente, que ce soit des épreuves, des défis ou même des opportunités. Mhm. On est un acteur dans une grande pièce de théâtre aussi. Acteur dans le sens qu'on fait partie d'un tout. On fait partie d'une société. Ce qui me touche encore beaucoup, c'est de rester un acteur, mais à saveur humaine. Moi, ça me fait peur de voir l'évolution de la société, mais j'ai confiance encore qu'on va rebondir un Mais jour. on a des beaux exemples autour de nous. Oui. Tu sais, malgré toutes les épreuves et ce qu'on peut observer de détresse, Mm. parce que on voit qu'il y a des émergences, il y a vraiment des volontés de Ben, dire... c'est des opportunités de changement. Mhm. Alors, je me définis souvent aussi comme une agente de changement, mais je veux Catalysatrice du changement. catalysatrice du changement, mais Comme dans la je me définis. bienveillance Oui. et dans l'amour. Pas donner raison en étant dans la peur, dans l'attaque. On doit reconnecter, même avec les gens qui nous bousculent un peu ou qui nous remettent en question. Ils sont là pour une raison. Mhm. C'est pour faire avancer et évoluer la société et nous par le fait même. Fait que je suis dans la reconnaissance de ce que je viens de vivre, mais là, j'ai besoin de tranquillité parce que ça a tout pris pour que je me répare intérieurement. Tu sais, le sage dit tout le temps, c'est dans le recul qu'on peut mieux revenir et reprendre notre chemin. C'est ça. Puis tu sais, en anglais, parce que j'aimerais ça te poser cette question, Lynn. Tu sais, on parle de catalysatrice du changement qu'on représente toutes les deux, mais tu sais, en anglais, on utilise beaucoup le terme advocate. Tu sais, advocate of that, of this. Tu sais, puis je me dis, pourquoi en français, dans notre société québécoise, qu'on admire beaucoup, on a de la difficulté à affirmer ce qu'on veut définir dans notre vie. Tu sais, fait que moi, je te poserais la question, Oh tu mon serais Dieu! advocate de quoi, Lynn? Hey, c'est une très bonne question. Sais-tu, tu me pièges un peu. Je dois y réfléchir. Mhm. C'est prendre soin de l'humain. Moi, j'affirme... En fait, je te dirais, parce que tu sais que je suis en écriture depuis 5 ans, presque 5 ans, Mhm. puis le mot liberté, Mhm. avoir le droit et le choix, redonner le pouvoir, affirmer que moi, ce qui me rend le plus heureuse dans ma mission de vie en tant qu'être humain professionnel de la santé, c'est de rendre l'autre en plein pouvoir ou de lui donner la possibilité de reprendre son pouvoir, autant sur sa vie, son équilibre, sa santé, de voir quelqu'un se remettre au monde, se faire confiance, arrêter de douter, de dire maintenant, tu peux continuer, tu n'as plus besoin de moi, l'autonomie, c'est tout ça que je porte à travers autant mes soins, ma façon de travailler comme professionnelle de la santé, mais aussi comme éducatrice, comme enseignante.
On est rendu à une période de notre vie, tu le sais, on a le même âge, on a l'anniversaire, notre anniversaire est en même temps. On est rendu des grandes mères. On est porteuse de la connaissance, de l'expérience et c'est rendu le temps de transmettre tout ça à d'autres. Je fais du pouce parce que tu as parfaitement raison. On doit honorer de la transmission des connaissances qu'on a, mais pas les connaissances dans le sens technique ou seulement scientifique ou de style académique, mais c'est les connaissances du savoir humain, Savoir dans humain, la relation authentique. savoir-être, Mhm. l'expérience. Mhm. Tout ce qu'on a appris, c'est une richesse. Je parle souvent du milieu réel, de ce qui se passe. C'est ça aussi, partager, comme on fait là, vraiment la réalité des personnes, ce qu'elles vivent. Arrêtez de mettre ça dans des dogmes, dans des théories. Il y a des réalités de terrain, il y a de milieu réel. Et c'est ça que je veux remettre ça sur la map, comme on dit. Puis tu sais, il y a aussi l'équité puis l'accessibilité. Tu sais, il y a toute cette sensibilité de dire que chaque être humain a le droit d'avoir accès et de comprendre et de pouvoir s'offrir des services qui vont être bénéfiques pour lui. Puis je sais que c'est toujours ce que tu as voulu, Lynn, dans tout ce que tu as implémenté. Je vais dire quelque chose parce que toute cette évolution-là, ce cheminement-là, tu sais aussi que je voulais intituler mon livre « Il faut que ça change vers une médecine humaine et une santé pour tout le monde ». Mais le changement appartient à chacun. On ne peut pas porter le changement. Le changement, ça part de soi. Tout part de soi. Et je pense que les gens, on doit se redéfinir en tant que société. Si on veut avoir ça, on doit se poser des sérieuses questions, à savoir, à peut-être commencer à entendre, écouter, accueillir la différence, l'innovation et le gros bon sens. Parce que on n'a pas beaucoup de place, on n'a pas beaucoup d'espace pour créer. Tu sais, ta santé, ton pouvoir, c'est mon slogan. C'est certain que si on veut amener les individus à de palper toute cette possibilité-là, c'est de modifier aussi tous les messages subliminaux qu'on reçoit autour de soi, que ce soit via la radio, la télé, les réseaux sociaux, de reprendre possession de comment l'être humain, on sait que c'est possible, d'envoyer des messages qui vont changer toute la perception et comment la personne va vibrer dans ses alternatives, de prendre sa vie en main. En fait, il faut arrêter d'être en résistance. Il faut go with the flow. Tu sais, voguer avec le courant. Puis il y a des façons de le faire. Tu n'es pas obligé d'être en résistance parce que ça crée l'énergie opposée quand on est en résistance. Alors, peut-être qu'on a appris un petit peu à se calmer, à rester un peu plus en paix avec soi, du moins à, comme je te dis, respirer au lieu de réagir tout de suite, prendre des positions de hauteur et observer ce qui se passe autour de soi pour mieux continuer notre vie, être en paix aussi à l'intérieur et pas toujours en train de se battre avec toutes sortes de choses. Et juste regarder l'autre avec des yeux puis dire, ben t'es rendu là, j'ai pas à convaincre personne, j'ai juste à accueillir où ils sont. Puis je pense que c'est comme ça que j'ai le goût de continuer, mais ma question, puis encore là, j'ai peut-être encore des apprentissages à faire. On en a toute notre vie. Je le sais. Tu sais, on dit souvent que quand on pense qu'on sait tout, c'est là qu'il faut se poser la question bon, qu'on ne sait pas beaucoup encore. C'est ça. On ne sait pas grand-chose, Brigitte. J'ai encore à comprendre si j'ai le droit d'être qui je suis. Le libre choix d'être qui je suis, de penser, puis d'être... Mais personne ne peut nous enlever nos valeurs, qui on est. Quand on est branché ou connecté à qui on est, puis qu'on sait qu'on a fait les choses pour les bonnes raisons, on est en position de force. On ne peut pas nous enlever ça.
Tu sais, le dialogue que nous avons en ce moment, Lynn, c'est tellement intime. Je te remercie énormément Oui, j'ai partagé des choses oui, très... de nous offrir et d'offrir à l'audience tout ce partage si profond. Mais j'aimerais amener aussi, tu sais, tout cet aspect, tu sais, tu parlais de polarité, qui sont des fois vues comme des oppositions, mais tu sais, on sait que dans le mouvement de l'univers, le fameux Dao, le yin, le yang, ces aspects-là s'arriment ensemble à un moment donné, puis c'est là qu'on peut faire ressurgir toute la richesse des événements et de voir toute l'effervescence positive que ça peut amener. Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter pour terminer l'échange, Lynn? Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter pour les soignants qui ont tellement souffert les dernières années et toi qui aussi été dans, on peut dire, dans un parcours tumultueux les derniers mois? Moi, je souhaite que les gens qui sont dans cette position-là prennent une distance ou de la hauteur, puis qu'ils partagent ce qu'ils vivent. Il faut créer un espace où on peut parler de cette détresse-là, de cette souffrance-là, parce qu'il y a énormément de solitude. Et on est aussi dans des professions de performance. On n'a pas le droit à l'erreur, on n'a pas le droit d'être vulnérable, on n'a pas le droit, le regard de l'extérieur vers nous. Mais on sait très bien qu'il y en a plusieurs qui sont dans cette position-là. Les exigences, tout ce qu'on porte de responsabilité dans une société qui est de plus en plus déresponsabilisée. Puis, tu sais, moi, je crois à l'équipe, je crois à la collaboration, ça fait partie de moi, la communauté. Et la force, c'est d'être ensemble. Et alors, c'est quand on est divisé, seul, et qu'on est plus vulnérable aussi. C'est bon, la vulnérabilité individuelle, mais ensemble, on peut créer quelque chose. Puis, je souhaite que les gens s'ouvrent, partagent, n'aient pas peur de se révéler. C'est difficile, on a peur du jugement, mais passons par-dessus. Soyons soi-même. Je souhaite aux gens d'être eux-mêmes. Oui. Mais tu sais, on porte toutes les deux, tu sais, l'interdisciplinarité puis l'importance d'offrir des soins en approche intégrative. Ce que j'entends, c'est beaucoup, beaucoup le besoin d'avoir des cercles de dialogue où il y a le non-jugement, il y a la confiance, il y a la confidentialité aussi. Puis ça permet à ce moment-là de s'épancher, puis d'évacuer, puis de filtrer, puis de reconnecter avec l'essentiel de ce que la personne peut apporter au lieu d'être dans le jugement et de pointer. On peut-tu reprendre confiance? Confiance en l'humain et en l'humanité. Puis, s'il vous plaît, accueillir la différence, puis permettre aux gens d'émerger dans leur différence parce que ça fait une richesse. C'est une richesse dans la société. Oui, puis on est tous uniques. On ne peut pas demander à tout le monde d'être copié-collé, d'être dans des modèles. C'est toute l'effervescence de toutes les possibilités qui fait en sorte que chaque personne peut éclore et d'être à l'aise dans ce qu'elle est fondamentalement. Fondamentalement. Moi, c'est ce que je souhaite, que les gens puissent être eux-mêmes, même s'ils portent ou elles portent un chapeau professionnel ou autre. Puis les cadres de référence ont besoin d'ouvrir vers ce qui est plus actuel, qui est nouveau, parce que ça évolue à une vitesse grand V. La compréhension de l'humain, la compréhension de tout l'environnement dans lequel on vit, à un moment donné, il faut arrêter de vouloir tout contrôler. Ça, c'est sûr. Il faut permettre aux gens d'être. D'être plus dans le créatif, mais ça va faire le propos d'une autre conversation parce qu'il y a tellement de sphères. Puis tu sais, je pense à toutes les connaissances que nous partageons des fois, toi et moi, tu sais, de savoir que le cerveau humain, si on est capable de l'orienter vers des nouvelles orientations, justement, ça peut donner des choses absolument sublimes et merveilleuses. Oui. Tu sais, c'est fantastique. De ne pas rester seul quand on souffre. Tu sais, la solitude, c'est quelque chose qu'il faut arriver à casser. Oui. Parce que c'est un fer de lance quand on... ça peut tellement... De toute façon, c'est prouvé en épigénétique, c'est un des facteurs les plus négatifs pour la santé mentale, physique de l'individu. Oui.
Alors, il faut vraiment prendre conscience de notre valeur, puis de ne pas l'oublier, Ouais. malgré les tempêtes, malgré les épreuves. Croire en Puis soi. croire que ça va aller mieux. L'espoir. L'espoir. Merci, Lynn. Bienvenue, ça m'a fait plaisir. Oui. À bientôt. À bientôt.